Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch NB. On se retrouve pour un 22e épisode du podcast Jeudi Ravelry avec Hélène. Salut à toutes. Il y a Poupie qui nous rejoint aujourd'hui, donc là pour l'instant je vais pas pouvoir tricoter. Le principe du Jeudi Ravelry, c'est que on tricote, on papote, on parle de nos tricots et on sélectionne 3 modèles qui nous plaisent sur la page d'accueil de Ravelry, plus une mention honorable. Et on en parle parce qu'on a toujours énormément d'opinions, énormément de choses à relever sur les patrons. Avant de commencer, qu'est-ce que t'as dans les mains, toi? Qu'est-ce que tu tricotes? Je tricote un tout petit pull à torsade. C'est adorable! Un tout petit pull. Et effectivement, à torsade en laine à chaussettes tweedée. Pour ma copine que j'ai filmée la semaine dernière. J'étais en train de lui faire des cheveux. Maintenant, elle a des cheveux. J'ai essayé de couper. On va appeler ça... il paraît que les coupes shaggy sont à la mode. Bon, ben, je vous confirme, elle est à la mode. Je lui ai déjà cousu un petit pantalon. Qui est dans les restes du pantalon que t'as fait pour toi. Dans les restes du pantalon que j'ai Vous avez fait un matching outfit. C'est mon deuxième pantalon ever. Et j'avais beaucoup de cartons, alors j'ai aussi fait un petit fauteuil club qu'il faut que je... Et tu tapisses. Ça, c'est la version d'essai, mais je désespère pas de trouver de seconde main un sky un peu marron pour lui faire genre un Chesterfield ou... Oh, je vais regarder dans mes boîtes. Il y a moyen que j'ai ça ici. Je suis complètement en amour. L'idée de faire toutes les miniatures du monde... C'est trop fun. Ça y est, j'ai craqué. Surtout que j'ai regardé en 2 mm, 2 mm et demi, le nombre de mailles qu'il lui faut pour un pull. C'est globalement le nombre de mailles qu'il faut pour les tailles 1 sur la plupart des chaussettes. Donc ça veut dire que genre tous les patrons de chaussettes à jacquard que j'ai peuvent potentiellement devenir des mini pulls. Alors pour ce qui est pull de Noël ou pull d'Halloween. Taille 1, c'est quoi? Genre 56 mailles en fait. Ah oui, c'est les tailles bébé. Tu vois, 54, 56 mailles. Et c'est suffisant pour un... Ah oui, bah oui. Oui, parce que elle a pas un gros buste, mais elle a quand même une grosse tête sur laquelle il faut faire passer l'encolure et tout, donc oui. C'est ça, donc éventuellement, tu vois, pour la partie corps, il en faut 50. Et si vraiment je voulais faire buste plus les manches, ben dans ce cas-là, je monte à, mettons, 80. Donc en général, je peux passer de la plus petite taille à la plus grande taille des grilles de jacquard de chaussettes pour lui faire des petits pulls. Ok, c'est exceptionnel. Donc genre là, les petites sardines qu'on se fait en chaussettes. Je ne cache pas que mes prochains projets, enfin je sais que, je sais pas si j'en parle maintenant, j'ai enfin annoncé le cal que je veux lancer à partir du 25 août, le Diabolical, pour Knit-Along, sur le thème d'Halloween. Et parmi les plans de tricot, j'ai une paire de chaussettes de chez Sassy Co, Sasky Co, qui s'appelle le Nocturnal, je crois. Ouais. C'est un chat. C'est un chat noir sur une lune rousse. Donc effectivement, le but du jeu, c'est la paire de chaussettes et le pull assorti. Ouais. Oui. Très bien. Ouais. C'est un excellent programme. Voilà. Bonjour Poupie. Ouais. Hey. Poupie n'a pas aimé que je passe 4 jours à la campagne et du coup, il ne me lâche pas. Donc, je tricote un peu moins, puis je m'occupe de mon bébé. À défaut, tu peux nous parler de ton pull. Je vais vous parler de mon pull. Il n'y a pas très longtemps, je crois. Ouais, ça fait quoi, 1 semaine et demie que je l'ai terminé. C'est le Naiad de Jessie May que j'ai réalisé dans le cadre de son test. J'ai donc utilisé 3 écheveaux de la laine que je teins, la lumineuse, qui est la base mérino, bambou et soie. Donc c'est ce qui lui donne ce côté un peu irisé. C'est un fil qui est très rond. Et super drapé. Vraiment, il est très souple. Alors, j'ai pas autant d'aisance que ce que j'avais anticipé. Enfin, ce qu'elle recommande. Parce que j'ai pris la taille 1XL au lieu de 2XL. Parce que j'aime pas avoir trop d'aisance. Et ce qui était très super. Il est pile à la taille que j'aime. Le petit détail un peu indécent, c'est que forcément les lignes verticales en arrivant sur la poitrine font cet effet d'illusion d'optique de encore plus. Volume. Du coup, je l'ai mis pour aller faire quelques courses au coin de la rue en bas de chez moi et j'ai eu quelques regards en mode hey. Parce que là je le porte avec juste un soutien-gorge de la même couleur.
Donc Ça donne l'impression que tu portes rien en dessous, ouais. voilà. Mais effectivement, ça te fait une généreuse poitrine. Ce qui est déjà le cas de base, mais alors là, on rajoute dans l'illusion d'optique et je vais pas m'en plaindre, mais le fil est génial à travailler. Je le dis pas parce que c'est le fil que je vais vous vendre et que blablabla. Non, c'est parce que il a Il l'avantage est un petit peu d'être comme très rond. Oui, quand même. Mais il faut que je dise pourquoi je l'aime et pourquoi je le mets en vente. oui. Il a l'avantage d'être très rond et du coup de très bien se tenir parce que comme c'est des diminutions doubles centrales et des jetés, il y a une petite manip à faire. Moi, je croise les mailles. Il y en a qui font glisser et tricoter ensemble. Si le fil se dédouble dans ces conditions-là, c'est la merde. C'est, C'est pénible. j'aurais pas fait le pull. C'est une grosse perte de temps. Je n'aurais pas fait le pull avec ce fil-là si si j'avais acheté un fil qui se dédoublait. Genre la Kaleido là que j'avais utilisé pour faire mon drop cut tee de Kaidri en test aussi. Celui-là, c'est un fil qui se dédoublait énormément, qui se séparait. Impossible. Impossible. J'aurais pété un plomb. Alors que là, mais comme j'ai aimé le tricoter, les manches, elles ont fusé à une vitesse absolument ridicule. J'ai trois écheveaux. C'était trop bien. Enfin, super rapide. J'aurais pu en mettre un quatrième pour la longueur de buste, parce que là, du coup, il m'arrive vraiment sous la poitrine, donc on voit le tatouage et tout. C'est ce qui m'intéresse. Un pantalon taille haute, mon tatouage, mon pull. Enfin, Lesquels? voilà. Et vraiment, je l'adore. Je l'adore, c'est mon pull préféré. Bah, écoute, il est très chouette, Mmh. effectivement. En plus, il va bien avec tes cheveux. Et ça marchait aussi quand j'étais brune. Et ça marche aussi là en étant un peu blond gris et tout, donc ça roule. J'avais peur C'est incroyable. le vert pâle comme ça, rapport aux cicatrices acné. Et ça te donne bonne mine, ouais. Mauvaise mine, justement, Mauvaise mine. à cause des cicatrices et des cernes. Et en fait, ça va. Là, j'ai juste un coup de poudre, même pas teintée. Ça roule. Ouais, un petit coup de blush et hop. Ouais, voilà. Oui, j'ai un peu de blush. Un peu de blush, quand même. Pas déconner. Ouais, c'est ça. Bah, parce que là, effectivement, un teint un peu clair, des cheveux clairs, un pull clair, t'as quand même intérêt à rehausser sur le D'avoir l'air. sourcil, sur le cil, je pense, ouais, pour Ouais, faire ressortir un petit peu, pour mettre du contraste, tout c'est ça. simplement. C'est ça. Enfin bref, Et passons dans le sinon, tricot. sinon, je tricote la veste pour Wouliette quand je peux l'avoir sur les genoux, mais c'est toujours pas possible. Apparemment, Donc, ce sera pas pour tout de suite. ce sera pas pour aujourd'hui. Ok, je te laisse commencer dans ton premier modèle. Ouais, et bah écoute, pour une fois, je crois qu'il n'y a pas de publication. Non, il n'y a pas Donc d'aide cette fois-ci, ce magazine. sera vraiment varié. Mon premier coup de cœur de la semaine, c'est le Glenif Sweater de Tania Barley. Alors Tania Barley, je sais qu'on a déjà parlé d'elle. Je sais plus pourquoi, mais je sais qu'on a déjà parlé d'elle. Et là, elle a sorti le modèle automnal par excellence, un yoke rond, alors du jacquard sur toute la longueur avec vraiment un empiècement sur un fond clair, et ensuite un tout petit jeu de motifs sur le reste du reste du sweat. J'aime beaucoup parce que tu choisisses de le faire en bicolore ou que tu choisisses d'utiliser les restes, ça fonctionne quand même super bien. Grave. Moi, je le trouve super mignon. On La est sûr. quatrième photo de Huake, Ouais. UATK. Ok. Enfin, très foncé, on dirait un peu de la Donegal, un peu tweedé, Mhm. avec l'empiècement clair, du bleu, du vert. Ouais. Oh, Super joli. Bon, j'adore. faut être patient, hein, parce qu'on est quand même encore sur un 28 mailles pour 33 rangs tricotés en 3 millimètres. Rien que ça. C'est prévu pour du filage chaussette, mais ça veut dire que même Ouais. si tu as du jacquard partout, il reste portable, je pense, dès les premiers frimas. Dès qu'il fait 8-10 degrés le matin, ou qu'il fait un peu humide, tu vas être content. Oui. Et ce qui est chouette, c'est que parmi les laines suggérées, alors, il y a la Woolen Twine, il y a deux bases de chez Woolen Twine, qui est une teinturière indépendante allemande, je crois, qui fait de la teinture naturelle, Oh. donc à base de plantes, etc., qui a toujours des très très... Allez, disons que sa gamme de couleurs est pile dans ma palette.
Donc, je l'adore plus que tout. Elle a des très jolies bases. Voilà. Donc là, c'est sympa, effectivement, parce qu'en général, c'est comme toujours des budgets quand tu vas chez Ah, mais quand tu teinture gardes dans la indépendant. teinturière, parce qu'il faut payer le travail, ce qui est tout à fait normal. Là, avec le fait que c'est une base laine à chaussettes, c'est généralement celle qui va te demander le moins d'écheveau, entre guillemets, donc c'est celle qui va être le plus rentable. Et puis, bah, tu vas pouvoir réutiliser tes restes facilement, notamment dans des chaussettes et dans des projets comme ça. Oui. Donc je suis assez pour. Et c'est vrai que comme le jacquard a rapidement 2 épaisseurs de fil, c'est intéressant de travailler sur des fils plus légers parce que ça va t'éviter d'avoir une texture tellement épaisse que tu peux juste pas porter ton pull parce qu'il fait toujours trop chaud. Oui. Donc on est bien. Mais ça signifie aussi beaucoup de patience. Et ouais, j'aime beaucoup l'univers de Tania Barley. Elle fait pas mal de jacquard. Assez classique, assez inspiré de la nature et des choses. J'aime sa palette, j'aime ses photos. Voilà. Et là, on est sur quelque chose de très automnal. Donc on est Ouais, pile dans la saison. j'aime beaucoup. Enfin, pile dans le début de la saison. Chez moi, il fait gris et ça y est, certains arbres ont commencé à perdre leurs feuilles. On sent que on commence à dire au revoir à l'été. Ça y est. Ici aussi, ça va tellement mieux. Ça va tellement mieux. Il y a des feuilles par terre, il y a un petit vent Une rafraîchissant. petite brise. Et là, le ciel est tout gris. Enfin, c'est bon. J'ai Ça vient petit à petit, ouais. mon signal de l'automne, c'est que je change la couleur de mon cœur sur mes réactions aux messages sur Instagram, WhatsApp, etc. Tout le reste de l'année, c'est le violet, parce que c'est une de mes couleurs préférées. Et quand arrive l'automne, je passe sur le orange. Et là, je vais passer sur le orange. Ok, Il est temps. ok. Je reste dans le... Alors, je pense que ça va être mon caston d'anniversaire. Donc, ce qui est aussi dans l'automne. Parce que c'est le Joséphine Sweater de Solvarak Knitwear. Mm. Et en fait, moi, je le veux pour Noël. Je veux me le faire en vert foncé avec les fleurs rouges. T'en Ça- fais une version. Ouais, une version Oh de là Noël. là. Alors, mon anniversaire, le 10 novembre, on est encore dans l'automne. Pour Noël, machin, je vais anticiper. Et quand je l'ai vu, vraiment, j'ai eu un ouf, je le veux. Il y a, il y a Ok. beaucoup de modèles comme ça où je vais avoir envie d'apprendre la technique. C'est le cas du modèle dont je vais parler juste après. Il y a peu de modèles où c'est vraiment j'ai besoin de le posséder. Euh, je le veux. J'ai beaucoup de travail avec le salon, avec Charles May qui arrive et tout, donc là je peux pas le castonne maintenant. Ce sera mon cadeau d'anniversaire de moi à moi. Je m'inspire de ce que toi tu fais aussi avec tes castones, avec tout ça. Sinon je l'aurais commencé aujourd'hui. Là, je l'ai vu ce matin. On est sur ce niveau On est sur ce niveau. Ce niveau d'obsession. Il y a moyen que je le fasse avec l'Alpaga Socks de Lang. Celle que j'ai La eue, Six Ply. la Six Ply. Parce que on est sur un pull qui se fait en 3 et 4 mm. Et ça tombe parfaitement bien, c'est l'épaisseur du fil. C'est vraiment les Ça va couleurs être de Noël. doux et C'est chaud. Ça va avoir le tout petit le fluff, fuzz. le petit fluff de l'alpaga. Tout en étant suffisamment chaud, suffisamment léger. Tu vois, tu disais, bah, les deux épaisseurs de fil qui se croisent, l'alpaga, ils vont s'écraser l'un contre l'autre. Il y a des poils qui Ouais, volent et puis partout. pour le coup, c'est vrai que Lang, Ah, ils ont des jolis verts, des jolis rouges. ouais, dans cette gamme-là, ils sont magnifiques. Donc là, c'est bon. Là, je sais, celui-là, c'est mon caston d'anniversaire. J'ai le temps de commander la laine tranquillement d'ici là, de machin. Joséphine. En plus, Incroyable. c'était un peu mon idole d'un point de vue historique, la Joséphine de Napoléon, rapport à ce qu'elle a fait sur les bijoutiers. Ça me concerne donc forcément. J'ai une espèce d'adulation un peu bizarre pour Joséphine. Il s'appelle le Joséphine. Ce sera mon pull de Noël. Voilà, j'ai décidé. Et Ce qui est chouette, c'est qu'en plus, ça reste quand même. Bon, alors,
le code couleur est Noël, mais ça, tu peux quand même le porter à d'autres moments. Bien sûr, moi c'est parce que je vais me faire un pull vert et rouge, mais ce que j'aime aussi, c'est qu'au niveau des tailles, on va de 74 à 186. Donc on va de 2XS, on va de l'adolescent, globalement, adolescente, à 5XL. Elle varie quand même ses tailles en enlevant ses longueurs, je veux dire. Parce que ça, souvent, c'est un truc que je peux reprocher dans les modèles. C'est pas parce qu'on est plus gros qu'on est plus long. Chez Bergère de France, par exemple, la longueur de l'aisselle au poignet, donc je vous disais, c'est pas parce qu'on est plus gros qu'on est la longueur de bras est plus longue, ou pareil, la longueur de buste. Ça, c'est plus à l'appréciation de la personne qui tricote. C'est tout l'intérêt de pouvoir tricoter et de faire ses tailles soi-même. Mais on peut être très mince et très grand, on peut être plus tassé, plus petit. Enfin, voilà, ça c'est un truc sur lequel il y a encore pas mal de progrès à faire, mais on va quand même vers du mieux puisqu'on nous propose déjà une grille jacquard jusqu'à 186 cm. Moi j'admire. Ouais. Et là, pour le prix, on est un modèle qui a moins de 7 €. Donc, moi j'y vais. Qu'elle a fait d'autre? Est-ce qu'il y a des trucs sympas chez elle? Elle aime ce motif. Fleurs. Elle aime la marguerite. C'est un chouette motif. J'aime beaucoup la Daisy, ouais, avec le petit cœur, jaune. Oh, regarde le Blossom Bralette. Elle aime aussi, ouais, les froufrous, les choses très féminines, ou le hibou. Le Blossom Bralette. Ouais, ça c'est marrant. J'étais sûre que ça allait te parler. Peut-être que je change de castonne d'anniversaire. Non, ce sera pas du tout adapté à la saison de mon anniversaire. Comme c'est joli. Il y a des jolies choses. C'est assez délicat ce qu'elle fait. Oh là là, il y a des pinces poitrines. Il y a des pinces poitrines vraiment comme un bustier. J'en reviens pas. Ah bah alors lui aussi. Ouais, c'est joli. Ah ouais, bah lui je l'achète. Et bam dans les favoris. Et bam dans les favoris. Et il est pas dans mon panier mais c'est pas loin. Allez, on va à tout carte. Oh là là. Ah bah voilà, c'est une merveilleuse surprise et beaucoup d'émotions. Faut toujours aller regarder les autres designs. C'est vrai, et d'habitude je le fais, mais avant qu'on commence la vidéo, mais là non. Et parce que j'étais genre, oulala, je sais avec quel fil je vais le faire, je sais, machin. Pour une fois que je me suis pas trop dispersée. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Avec le cœur blanc. Comme les... Ah, je sais pas. Est-ce que je fais blanc avec le cœur rouge ou rouge avec le cœur blanc? Je sais que je le ferai en vert parce que c'est ma gamme de couleurs, le vert. Une fois de plus. Mais, ouais. Je pense que blanc avec le cœur rouge, c'est un peu plus discret. Je suis pas là pour être discrète. Alors rouge avec le cœur blanc, c'est le plus Noël que tu puisses faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Bon, j'ai le temps de voir. On n'est pas encore au mois de novembre. On n'a pas encore fêté Halloween. Laisse-nous. Tu n'as pas le droit de parler de Noël tant qu'on n'a pas fini Halloween, s'il te plaît. Ça fait plusieurs semaines que je suis en mode Halloween, donc c'est bon, moi j'ai le droit de passer au mode Noël. Ça y est, t'es passé? Ok, très bien. Bah, entre la préparation des patrons pour les calendriers de l'Avent, la météo, là, depuis 2-3 jours de machin, moi c'est bon, hein. Alors, je regarde beaucoup de dessins animés parce que je fais des crises d'angoisse au moment de m'endormir, et du coup, si j'ai pas de bruit, je dors pas. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc je mets toujours un dessin animé en fond sonore. Tout l'été, j'ai regardé Bob l'éponge. Je suis passée à Scooby-Doo. Ça fait sens. Ah, c'est l'automne. Suggestion aussi, si tu veux du hyper mimi. Bon, je pense que tu dois connaître. Hyper mimi est dans la saison, c'est Over the Garden Wall. Ah, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas regardé. Après, je veux un truc. Ça a 10 petits épisodes. Ok. L'univers graphique est absolument adorable. Ok. Super mignon. C'est un
tout petit peu effrayant, mais pas trop. Absolument adorable. Très bien. Gros coup de cœur si tu connais pas. Et ben, je regarderai Et ça. bien sûr, Gravity Falls. Ah oui, bah ça, c'est un incontournable. Exactement, mais oui, Over the Garden Wall, si tu l'as jamais vu, c'est la reco tout public d'animation pour Halloween, je dirais. D'accord. Voilà, alors, continuons dans la catégorie c'est pas discret et c'est pour ça qu'on aime bien. On a déjà fait des patrons de cette créatrice. La créatrice en question, c'est Nim Tisdale. Et le patron du jour, c'est le Nottingham. Une capuche. Une capuche de Robin des Bois. Une capuche de Robin des Bois. Fun. C'est beau Parce ce que, détail, autant les deux formes, l'empiècement sur la poitrine, là, cette forme de feuille, c'est beau. c'est vachement chouette, mais elle fait toujours des choses incroyables. On a déjà craqué sur plusieurs châles d'elle Ah ouais? en dentelle Ah oui, parce ça qu'ils y est, je me étaient rappelle. absolument fantastiques. Et là, L'autorien, voilà. ouais. Écoute, il commence à faire frais. Tu vas aller te balader dans la forêt. Pourquoi pas? Pourquoi pas effectivement rejoindre les gays compagnons. Voilà, c'est ça. Je cherchais comment Bon, les gays appeler aussi, hein. les gays compagnons. Voilà, ça a l'air super rigolo. Trop fun. Il est tout nouveau, tout frais. Il était même pas sur le Hot Right Now ce matin. Je l'ai découvert en rafraîchissant la page tout à l'heure parce que je voulais vraiment être sûre de rien rater. Zéro regret. Eh ben, c'est pas une déception. Alors, ok. C'est pas le genre de pièce que je me ferais. Parce que, Je comprends. quitte à être over the top, je préfère être over the top de Noël ou de Halloween, me faire un pull avec des citrouilles, machin. Ça, c'est moins ma came. Mais, j'admire la Non, mais si technique. tu vas faire tu vois, si tu vas faire du GN, si ton truc Ouais. si ton truc effectivement Le cosplay Renaissance. c'est d'aller à la fête de la Renaissance, Oui. ou de visiter le Puy du Fou, qu'en sais-je, chacun ses goûts. Vous avez senti le jugement dans ma voix peut-être, parce que j'aime pas le Puy du Fou. Et ben voilà. Par contre, Si j'admire la technique. Ça, on peut pas l'enlever. Le détail des feuilles là qui arrivent sur le torse. Ouais, c'est juste incroyable. Ah voilà, je trouve ça, tu vois, ça change, c'est ludique. C'est Ouais, whimsical. whimsical, c'est ça. J'aime beaucoup. Whimsical. Je continue dans le whimsical du coup avec la Woodhouse de Nina Bourne. Mignon, petit lutin, c'est un vêtement d'enfant qui est gratuit parce que c'est publié par Phil Colana dans plein de langues. On va de 2 à 8 ans dans les tailles. Et en fait, il y a un petit motif de jacquard qui reprend le vitrail. On a une petite base commune, j'ai l'impression, on va se suivre dans nos patrons. Mais cette petite base un peu vitrail là, avec les petites perles. Si, alors, Ah, mignon. je vous avais dit, moi, les perles, c'était dans mon objectif, dans mon Make 9 de cette année. Bah là, on y est. Hein. Si ça vous tente aussi, c'est trop fun. J'ai pas d'enfant pour qui tricoter. Mais ce petit détail du rouloté à la taille et au niveau du coude, les petites perles, le petit plumetis sur les bras et tout ce qui est fin de pelote, restant de couleurs, les gamins, ils aiment. Moi, je me rappelle à la boutique, les gamins, ils voulaient que les couleurs les plus bariolées possibles, ou ils venaient faire le shopping de laine avec mamie, et mamie, elle était un peu en mode, c'est un peu vif comme couleur quand même. Et c'est Ah oui, on a une amour de la couleur saturée quand on découvre la couleur. bien sûr. Et là, je me dis, tu vois, ça passe. On peut mettre un jaune fluo avec un vert kaki, ça ira. Dans le petit motif un peu vitrail. Avec. Ouais, c'est ça, une petite pointe. Ouais, non, c'est fun. Et puis c'est un modèle gratuit. Qui va se travailler en 3,5 et 4. Pour jusqu'à 8 ans, c'est plutôt confortable et rapide. Et c'est un modèle qui vient tout juste de sortir, donc il n'y a pas un seul projet. Bah, ça ne saurait tarder, je suppose. Oh oui, je pense qu'on va le voir pas mal celui-là. Où on va en voir voilà, ce petit motif géométrique. Ouais, quand je dis vitrail, vraiment, ça reprend le petit bout de lumière, les lignes noires et tout. Je pense que c'est un truc qu'on va... Enfin, j'espère qu'on va le voir souvent cette année. J'aime bien.
Il y a plusieurs modèles un peu cathédrales comme ça, si tu veux. Eh ben, j'en suis où je change complètement d'ambiance avec mon dernier coup de cœur de la semaine. C'est pour le Dizzy Dancing de Leslie Ann Robinson, qui est un châle gratuit. Non. Non? Moi, il est marqué à Ah 9,60, ouais. mais avec une promo. Ah Ouais, il non. y a l'air d'avoir plusieurs promos. Alors, c'est un châle qui fait de la brioche bicolore, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est un châle qui fait ce qu'on appelle du applied pulling ou designated pulling. Ok. L'idée, c'est que ça se fait avec des laines qui ont été teintes pour faire un morceau de fil d'une couleur contrastante. Et l'idée, c'est que tu vas faire là ton châle en brioche Ok. avec la couleur principale de ton fil. Ta, 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 ta. Et quand arrive ce morceau de couleur-là, tu vas faire un aupe ou tu vas faire quelque chose. Et c'est ça qui fait que euh, chaque châle va être différent. Ok. Parce qu'en fait, les petits nopes, ils vont apparaître en fonction de la façon aléatoire dont la laine a été teinte C'est et la marrant façon dont la ça. couleur a été appliquée. Ok. Ah, c'est très très rigolo comme technique. Donc, il y a une technique pour teindre spéciale et il y a Ok. Et oui, parce qu'il du faut pas coup que ce soit trop des régulier. châles ouais, et des designs qui sont prévus comme ça. Trop marrant. Et bah, ce qui est chouette, c'est que ça crée de l'aléatoire. Ouais. Et tu vas... parce que le pooling en général, qui est cette pool, c'est pour une mare, c'est quand ta couleur variative, quand ta couleur variée fait de façon pas intentionnelle des flaques de couleurs. Et il y a des gens qui apprécient pas trop justement ce côté flaque. C'est pour ça qu'on te dit que quand t'as des écheveaux très colorés, il est intéressant d'alterner tous les rangs ou tous les deux rangs pour éviter cet effet de flaque de couleur. Et ben là, c'est une façon de l'utiliser spécialement. Ça transforme ce qui était un inconvénient du processus en c'est pas un bug, c'est une feature maintenant. Ok. C'est plus un inconvénient, c'est penser pour et designer pour. Et je trouve ça très rigolo comme concept. J'avais envie d'en parler, donc bah, c'est Franchement, c'est cool. Je connaissais pas du tout et ah ouais. ouais. Moi, j'avais vu les justement le pooling planet pooling, plane pooling, où justement tu anticipes en te disant que c'est genre un autorayant, mais pas aussi long qu'un autorayant classique, où tu vas avoir voilà, un 10 cm bleu, 10 cm jaune, 10 cm vert, et qu'est-ce que tu fais de ces points, de tout ça, et je l'avais vu utilisé dans des tartans, par exemple, Hmm. pour créer ton tartan, avec des mailles croisées, avec tout ça, mais Malin. ça j'avais jamais vu d'utiliser autrement, et c'est cool. Tout ce qu'on peut Bah, faire, finalement, c'est un tout peu ce qu'on peut c'est le faire. même concept, mais c'est juste qu'on fait autre chose avec. Et je pense que d'un point de vue de teinturière, ça doit être très rigolo de réfléchir à comment tu le fais. Ouais, grave. Du coup, comment tu organises ta teinture pour obtenir un résultat bien particulier. Mhm. Voilà. Ah, ah, pardon, je suis dans mes augmentations. T'es concentré. Non, bah c'est bien, tu comptes. On peut faire une petite pause si t'as besoin de compter. Hein. Non, non, je me mets des petites barres comme ça, j'ai pas besoin de compter. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Dans un modèle qui, lui, aurait besoin que je sois attentive et concentrée, c'est, non pas celui-là, ça va être le Low Tide de Rachel Isley. Et Ouais. j'ai hésité en me disant, quand même, je parle de dentelle à chaque fois. Bah ouais, sans surprise. Dentelle, torsade, tissu tout doux, c'est ce que j'aime le plus. Donc c'est ce dont je vais vous parler à chaque fois. J'aime beaucoup l'empiècement
en fait, qui va avoir une symétrie, c'est un V au centre, et on répète sur le côté avec les petites torsades qui partent même dans les côtes. C'est pas, en général, les torsades s'arrêtent avant de passer aux côtes, et là, ce petit détail qui continue dans la ligne de côte, je trouve ça très très mignon. Oui. Même là sur le Elle poignet. fait aussi beaucoup de jacquard très délicats. C'est elle qui a fait un de mes motifs de jacquard préférés qui s'appelle le crocus, je crois. Ouh, c'est A Game beau. of Croquet, qui est probablement un de mes motifs de jacquard préférés. Ok. Ah, attends, je le trouve pas. Ah si, ça y est, je l'ai trouvé. Ah waouh. Ouais, non, Oh waouh. elle a des jolies choses. Celui-là en particulier me fait toujours beaucoup rire. Je sais pas si je le dis. Oui, Tu oui. fais comme tu veux. Euh, Voilà. une fois Celui-là, qu'on l'a vu, on peut pas le dévoir. voilà. Le run est très beau aussi. Oh là là, on dirait le motif dans la Ah non, Reine elle des fait des Neiges. très très jolies choses. C'est très délicat, je C'est trouve. très beau. Bon bah là on est sur les dentelles aujourd'hui. Tricoté en 2,75 et en 3,5. On va de la taille 1 à la taille 10, donc qui correspondent à du 84 à 171 cm. Pas mal. Ouais, c'est chouette. Ouais, elle compte à peu près 7 cm, entre 3 et 7 cm de d'aisance positive. Non, 3 Oui, tu vois cm. bien que c'est un modèle qui est plutôt prévu pour être ajusté. Ouais, Ouais. c'est ça. Euh, non, franchement, il est choupi. Et moi, ce qui m'a vraiment topé, c'est le détail de la torsade qui continue dans les côtes. Ça, Ouais. ça j'ai aimé, que ce soit dans le col ou à la taille. Alors, on ne verra pas sur cette photo-là. À la taille ou au poignet. Ouais, vraiment, c'est ça trop mignon. Il a l'air tout doux. Lui, il appelle à tu rentres de ta balade en forêt avec la capuche. Tu mets ça parce qu'il fait un peu frais dans la maison pour tricoter le Joséphine de Noël. Ok. Tout Ok, ça, c'est très tout ça. tout ça. Oui, c'est un modèle que je peux voir effectivement avec un fil qui contient un peu d'alpaga ou un peu de cachemire, tu vois, quelque chose qui Ah appelle à être ouais. léger doux, très léger fuzz, ben, comme sur ces photos. Hein. Ouais. Parce Je que n'ai pas regardé là, en quoi est-ce qu'elle le propose. Je ne la connais pas du tout, la Happy Go Nitty c'est du de possum. AUR4. Très bien. C'est 20% de Eh ben, possum. opossum! C'est en Australie, ça, Oui! du coup. Australie ou Nouvelle-Zélande, Ah, vu le nom. ouais, Vu je le nom. rêve de pouvoir tester l'opossum. Mais oui, on est d'accord. On m'a mis une pelote de Vigogne dans les mains quand j'étais à la Ouais. boutique. Alors, il y a une dame qui est venue avec un tour de cou en Vigogne. Donc là, c'était la fourrure. C'était pas tricoté. La Vigogne, c'est une race de buffle. J'ai un doute. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, mon cerveau s'est donc Moi, tu éteint. vois, je la voyais plutôt du côté Hermine et Fouine, donc Ah, oui, possible. Non, pas tu un sais quoi, on buffle. va demander à Internet parce que Oui, ça voilà. nous éviterait de dire des bêtises. Alors, eh bien, ni l'un ni l'autre, ça ressemble à un alpaga. Ok. Très bien. Mais du coup, On est nuls. elle est venue avec son châle en Vigogne, une espèce de fourrure, et en me disant, bah, j'ai une pelote, qu'est-ce que je peux faire avec? Et il me dit, ah là, est-ce que vous avez déjà touché ça? À la boutique, on avait les Cardiff, les classiques, et le brochemire, qui est un peu un cachemire brossé. Et c'est des matières que j'aime. On a compris que j'ai des goûts de luxe et que j'aime les jolies choses et que, bah, on le sait. Et là, elle me met ça dans la main. Ça m'a fait un espèce de petit frisson de on Ah, en j'imagine. croquerait. Vraiment, j'étais ouf, laissez-le moi, je sais ce que je vais en faire. Donc l'idée, voilà, elle est partie avec le modèle de la petite écharpe feuille parce que justement elle voulait l'avoir autour du cou. Comme c'est très Ah très bah doux. oui, tu m'étonnes. Voilà. Et elle me disait, c'est une personne qui a énormément voyagé au cours de sa vie. Elle me disait que du coup, elle a tricoté pas mal de matières un peu dingo comme ça, qu'elle a acheté énormément d'angora en Russie et qu'elle a Hein. forcément.
et que elle avait acheté de l'opossum quand elle était dans l'autre hémisphère. Et que ça, c'était un truc qu'elle avait adoré travailler. J'imagine. Et depuis, j'ai trop envie de tester l'opossum. Ça a l'air très très chouette. Trop fun, c'est marrant. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi. C'est juste rigolo. Comme la première fois que j'ai compris que la chèvre mohair, enfin que le mohair c'était une chèvre, ça m'a. Moi, quand je me rappelle des chèvres de ma tante à la montagne, c'était pas les mêmes, hein. C'était pas ça. C'est pas doudou. Bah non, pas du tout. Et là, bon, bah, c'est une des matières les plus jolies qui soit, donc. De l'opossum. C'est l'animal symbole de mon frère. Ce serait vraiment rigolo, Ok. je lui fasse un petit chapeau gris et noir, hors Un d'opossum. petit chapeau en opossum. Ah, Je peux le bref. voir. Je peux le voir. Mhm. À ton tour. À mon tour, eh ben écoute, en parlant de petits bonnets, ma mention honorable de la semaine, c'est le Seattle Beanie de Heidi Hennessy. Un modèle gratuit qui se tricote en 3,5. Le petit bonnet super classique avec Efficace. euh, une grande bordure de côte, un, une couronne bien slouchy comme on aime pour voilà pour les premiers frimas de la saison pour aller faire ces petites balades au bord de l'eau quand il y a un peu de vent. Tout simple, parce que parfois c'est encore ce qui marche le mieux. Et puis alors là, il est fait en Et, cachemire, le bonheur, quoi. bah ouais, mais en vrai, c'est vrai que dès que t'es autour du cou, je trouve sur les oreilles, autour du cou, éventuellement les mains, c'est souvent des projets à 1, 2 écheveaux. Ouais, Je trouve que ça vaut le coup de se faire plaisir avec des belles matières. je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que je sais que genre un tour de cou, j'ai tendance à en avoir 1 ou 2 peut-être en rotation. Si je me fais un tour de cou en cachemire, bah il va me faire tout l'hiver, il va me faire plusieurs hivers. Enfin, Bien sûr. c'est rentable. Un pull, tu vas changer de pull tous les jours, tous les 2, 3 jours, tu vas les faire tourner. Donc oui, c'est chouette d'avoir un pull en cachemire, d'en avoir plein, ça doit être merveilleux. Mais voilà, si j'ai vraiment envie si j'ai vraiment envie d'en profiter au max de ses possibilités, c'est sur ce genre de pièces. Un petit accessoire pour le cou, un joli bonnet. Et Ah bah oui, je me vois carrément. parfaitement porter un truc comme ça, tout simple. Sobre. C'est facile, c'est Ouais. un ouvrage qui est, ça va être facile à transporter. Ça, c'est vraiment le petit no-brainer. Alors là, elle dit dans les explications que c'est bien avec un seul écheveau. Euh, alors moi, les Je pense projets que ça dépend, bah, ça a un défaut de quoi? De de son 50 cachemire, le grammes, du coup. Ouais, Coastal Cashmere Sport. d'accord, très bien. Euh, Moi, pour les projets où je suis limitée en quantité, alors oui, parce que J'aime bien les commencer par par la couronne et aller vers le bas, bah oui. plutôt, alors que là, elle commence par le bas et elle va vers la couronne. La couronne, c'est le haut de la tête. Et, et justement, on risque, genre, un rang de trop de côte, ça fait qu'on n'a pas assez pour pouvoir finir les diminutions. Ça, c'est frustrant. Parce qu'il faut défaire, il faudra défaire toutes les diminutions et recommencer. Alors, si on commence par des augmentations et qu'ensuite on tricote jusqu'à avoir juste ce qu'il faut de fil pour faire le rabat, c'est plus judicieux. C'est un peu comme les chaussettes quand Par la j'avais. pointe Ouais, voilà, ou par la par le... pointe. Oui, oui, en effet. Je suis assez d'accord. Si j'avais une quantité limitée, moi aussi, je partirais comme ça. Ou alors, éventuellement, peut-être avec un... Tu vois, tu vas commencer par la couronne, par exemple. Un grafting au Puis milieu. une fois, c'est ça, et tu redescends pour faire les côtes ensuite avec ce qui te reste. Si éventuellement tu as vraiment envie de le faire comme tu as l'habitude, ou que tu trouves que les diminutions... Parce que je trouve que mes diminutions sont plus jolies, plus nettes et plus propres que mes Ah oui, augmentations. ouais, je Donc comprends. éventuellement, tu vois, je Oui, quand tu ferais viens comme ça. twister Quand ou. c'est Ouais. des, quand tu fais 2 ou 3 épaisseurs de bord parce que t'aimes bien qu'ils soient repliés, parce que je sais que moi j'aime bien avoir vraiment les oreilles, faut pas que le vent y passe. Ouais, normal. Passe. Normal. J'ai vraiment besoin que ce soit. Donc j'aime bien quand il y a 2, 3 épaisseurs. Sur mon bonnet actuel, je crois qu'il y a 3 épaisseurs. Donc c'est vrai, dans ce cas-là, tu sais que sur les 3 épaisseurs, il y en a 2 que tu vois pas.
Donc je triche aussi pas En mal mettant en d'autres cachant couleurs. Ouais. deux des trois, les deux épaisseurs qui se voient pas et en utilisant. Mais là, si le but du jeu c'est que ce soit doux, par exemple, bon, c'est encore autre chose. J'ai fait n'importe quoi. Moi, j'ai arrêté de compter mes augmentations. Enfin, j'ai arrêté de vérifier mes augmentations. Du coup, je laisse tomber. Je vais pas tricoter aujourd'hui. Pas pour l'instant, en tout cas. Bon, ceci dit, je crois qu'on a quasiment fait le Le tour. Tu tour, nous as pas je parlé finis. de ta mention honorable. Ouais, alors, c'est un projet au crochet gratuit pour hommes. Tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est le Drift Vest for Men de Eleanor Stutch. Il n'y a qu'une seule taille, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mes modèles chouchou, dans mes coups de cœur. Enfin, dans les pas coups de cœur, justement. Parce qu'elle fait que un M. J'ai téléchargé le patron parce que ça m'intriguait. On est sur un tour de buste de 96 à 102 cm. Donc pour les hommes, c'est la taille M. Elle fait donc du en 3,5 et 4,5. Avec les HDC, c'est les half double crochet, c'est des brides. Donc c'est vraiment un modèle qui va être tout bête, qui va être facile à adapter. Si jamais, voilà, il faut faire un S, il faut faire un 3XL, on est sur une proportion, mais en fait, on voit pas souvent des modèles au crochet. Déjà, dans nos sélections, c'est très très rare. On en C'est voit vrai. très très rarement pour hommes aussi, et alors encore plus quand c'est gratuit. Donc là, je me suis dit, celui-là, je suis obligée de le mettre. Lui, on y va. Et j'ai vu un changement dans la mode masculine et même dans les influenceurs tricot et crochet de quel type de vêtements ils proposent maintenant. On a Ouais. des pépites. Il y a ce couple, j'ai partagé leur Insta il y a pas longtemps sur Insta parce qu'il a fait un post super intéressant. Il était accro à la cigarette. Et quand il a rencontré celle qui est devenue son épouse, elle faisait du crochet parce qu'elle était anxieuse. Et du coup, elle l'a aidé à se mettre au crochet quand il avait envie de fumer. Et il a arrêté de fumer. Alors bon, forcément, c'est deux personnes qui sont très jolies. Vraiment cette vibe Instagrammeur, machin. Et il a commencé à se faire des vêtements, tout machin. Et c'est trop... Enfin, il a réussi à enlever ce problème d'addiction à la nicotine pour en faire son gagne-pain des réseaux sociaux. Et il est joli, et ils vivent, je sais plus s'ils sont à Singapour ou aux Philippines, donc du coup ils font des petits polos, ils se font des petits dates crochets en amoureux au bord de la plage, machin. La vie. C'est beau, c'est beau. Donc voilà, je souhaite mettre ça en valeur, même pour les messieurs. Et puis, ouais, voilà. Ouais. Ça c'est, je dirais, ça redevient mixte parce que le tricot, c'était pas aussi genré que ça Non, il y a 100 ans. Et puis c'est devenu genré, je sais pas, après la guerre, quelque chose comme ça, ah je oui. dirais, dans les années 50. Puis c'est Et devenu un truc de mémé, déjà, dès le départ. Soit de femmes au foyer, et enfin, de femmes au foyer qui ensuite est devenue mémé, mémère. Et nous, maintenant, notre génération, on se le réapproprie pour en faire des ouais, trucs fashion et fun. ouais, Ça avait fait scandale quand Jean-Paul Gaultier avait fait la robe de mariée tricotée en 98, 2000, je sais plus, faudrait que je la retrouve. Trop belle, trop trop belle. Et, j'imagine. et mamie m'en avait parlé parce que ça l'avait topé de ah, la robe de mariée de Jean-Paul Gaultier est tricotée. Ouais. Forcément. Bah, on le voit bien avec ce que tu portes, par exemple, que c'est pas forcément mémère le tricot. Ceci dit, c'est Oui. intéressant de regarder les vieux catalogues pour ça, parce qu'il y a plein de choses que je qualifierais pas de mémère dans les vieux catalogues. On se rappelle de Je sais ta pas si je les sélection. porterais, On se rappelle de ta mais sélection que tu m'as envoyée un soir à 23 h parce que tu rigolais comme une pintade sur ton canapé parce que t'étais tombée sur les modèles italiens des années 70, il me semble. 80, c'est 80. fantastique. C'était merveilleux. Comme une pintade. Et moi, je recevais des photos, des émojis qui rigolent et des photos et des... C'était génial. J'ai une grosse passion pour l'Italie des années 70. Leur style est incroyable. Oui. J'ai découvert ça à travers le giallo.
C'est juste magique. Bon bah voilà, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Je vais tricoter les manches, enfin la deuxième manche pour Wouliette. Je vais terminer le projet mystère. Et si... Alors, deux options. Soit il recommence à faire beau et je reprends mon débardeur en coton et rami que j'ai boudé au début de l'été. En me disant, c'est le dernier rayon de soleil, je le termine avant la spooky, enfin, avant le vrai de la spooky season. Ou, ça c'est l'option 1. Ou alors, option 2, je passe en mode spooky season et je commence à tricoter les modèles du calendrier de l'Avent. Halloween, comme ça. J'ai pas encore décidé. On verra, c'est la météo qui va me dicter ce que je fais. Ouais, je comprends. Parce que Bah comme... écoute, là on est sur la dernière ligne droite. Moi j'ai donc décrété que la spooky season commencerait lundi. Donc à partir de là, l'objectif c'est de finir la deuxième chaussette Les de la sardines. paire à condé serré de Lisandre Bourdin. Il me reste 2 motifs et demi, donc ça va Ok. vraiment aller vite normalement. Et ça devrait donc me tenir pour que je puisse caston lundi les projets du CAL. Ce sera ouais, alors c'est pas Nocturnal, c'est l'autre. Je sais plus comment elle s'appelle. Attends, il faut que je vérifie. Moi, cette année, je pense que je vais faire les Shadow Sock. Hop, je t'envoie ça, que tu puisses montrer à tout le monde. Et comme j'avais aussi envie de faire un peu de crochet, Oh, j'adore. je retourne, je retourne chez une créatrice dont j'ai fait un patron l'année dernière. L'année dernière, pour ma Pardon. tatoueuse, j'avais fait une petite chèvre démoniaque. Et cette année, pour ma coloc, je vais faire Bone Kitty, le petit chat-squelette. J'ai topé j'ai topé Oh, du fil phosphorescent. trop marrant. Et voilà. J'aimerais J'adore. lui faire un petit chaton. Trop bien. Puis il faut que tu fasses le manteau Voilà. de ta Selkie aussi. Et voilà. Et si j'ai du temps, effectivement, je finirai par le manteau de la Selkie, effectivement, pour Bichette. Trop bien. Hop là. Ah, bah, c'est cool, on a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Et toujours plein de motivation. Ça ne s'arrêtera Ouais, ça va. jamais. C'est la saison aussi. Il faut reconnaître que là, avec les températures qui rafraîchissent, les feuilles qui commencent à jaunir, les champignons qui sortent, Ah bah bien sûr, on a envie d'y retourner. ça commence à sentir l'automne, effectivement. Bon, allez, encore 1 centimètre de manche, et puis je vais pouvoir passer aux côtes. Cool. Et bah bon tricot C'est- alors, amuse-toi bien. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. À la semaine prochaine.